Bonjour et bienvenue pour notre point mensuel sur le marché des matières premières. Après une fin d'année plutôt calme sur les marchés, 2024 démarre dans un climat plutôt baissier, aussi bien pour les céréales que pour les matières azotées. La concurrence russe et ukrainienne est toujours bien présente et pénalise les blés européens. L'Ukraine est parvenue à exporter à un très bon niveau en dépit du conflit et de l'intensification des frappes russes des dernières semaines qui n'ont pas suscité de fortes réactions chez les opérateurs. On peut toutefois noter un léger regain de dynamisme sur le marché à l'export européen qui a bénéficié d'une parité euro-dollar avantageuse et du retour à l'achat d'importateurs comme l'Algérie et l'Égypte qui ont permis notamment au blé français de retrouver quelques débouchés à l'export. Cela ne permet toutefois pas d'espérer pouvoir rattraper le retard pris depuis le début de campagne et France Agrimer a réduit ses objectifs d'export de blé tendre français vers les pays tiers, passant de 10,2 millions de tonnes à 10,1 millions de tonnes. L'élément qui a le plus fortement pesé sur les cours ce mois-ci est le rapport de l'USDA du 12 janvier dernier. Dans ce dernier, le stock de blé de fin de campagne a été revu à la hausse de 1,8% par rapport à décembre. En maïs, la production a elle aussi été augmentée de 13,7 millions de tonnes, principalement grâce à une révision de la production en Chine, plus 11,8 millions de tonnes, et aux États-Unis, plus 2,7 millions de tonnes. Ces révisions de l'offre à la hausse font reculer les cours dans un contexte où la demande est plutôt calme. Concernant la prochaine récolte, la situation est plus délicate. En France, les conditions météorologiques affectent le potentiel de production pour 2024 et l'écart de prix avec les récoltes de 2023 se creuse. À l'échelle européenne, les résultats de l'outil de suivi des cultures de la Commission européenne sont pour l'instant peu encourageants, avec le froid qui sévit dans le nord de l'Europe et un temps au contraire très sec dans le sud de l'Espagne. Du côté des matières azotées, les conditions climatiques se sont enfin améliorées au Brésil, ce qui a permis au cours du complexe soja de baisser de façon significative. Bien que les estimations de production aient été revues à la baisse, la production de soja en Amérique du Sud s'annonce excellente et la récolte devrait peser sur les cours. De plus, comme pour les céréales, le rapport de l'USDA est baissier, avec une révision à la hausse des stocks de fin de campagne aux États-Unis par rapport aux prévisions de décembre. Merci et à très vite pour un point sur le marché du porc.